Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant notre connexion aux déesses, à la part féminine qui est en nous, et aussi à toute cette lignée de femmes qui nous ont précédées, et bien sûr à cet amour, à la mère universelle, à cet amour inconditionnel aussi. Donc bien que ce soit adressé plus spécifiquement aux femmes, je pense que ça peut s'adresser aussi aux hommes, à leur part féminine, à cette énergie yin qu'il y a en eux. On est dans une ère du Verseau, c'est l'ère de cette énergie yin, justement, de toutes ces qualités féminines que l'on demande à développer, pour se baigner dans cette énergie d'amour inconditionnel. Donc c'est vraiment ouvrir les vannes à nouveau à ce pouvoir intuitif, ce pouvoir de réceptivité, de douceur, d'amour qui émane des qualités féminines, tout simplement. Donc en ce jour particulier du 29 février 2020, particulier 29 puisque 29 ne se reproduit que tous les 4 ans, donc cette rareté en fait tout le côté précieux, c'est quand même tous les 4 ans on a un jour de plus dans notre vie, on bénéficie de ce présent-là. Et j'ai voulu me reconnecter aux déesses, sentant qu'on est tous à un carrefour, plus ou moins, enfin, du moins au niveau des énergies, on le voit vraiment, on est dans l'année du jugement, donc jugement de notre comment dire, jugement de nos actes, on pourrait dire, un peu à l'image de Math dans l'Égypte, de nos actions, afin de libérer notre âme, un peu, le voir ainsi. Donc en tout cas, on va vers l'élévation de notre âme, et on chemine en ce sens, et aussi vers l'élévation, le grandissement de notre être incarné, vers plus d'universalité, vers plus d'humanité. Pour moi, voilà, l'humanité, pour moi, c'est vraiment l'humain fait de spiritualité. Donc là, voilà, j'ai voulu savoir, en fait, demander des conseils aux déesses pour nous guider sur ce cheminement-là, pour mener notre vie, en fait. Mener notre vie, quelle direction prendre, un peu. Voilà. Donc, ça fait partie de cette énergie yin que j'essaye de libérer, cette réceptivité, et je vous en fais part. Donc, prenez bien sûr ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Là, je vais vous faire part des textes. Il y a des images, des illustrations magnifiques. C'est l'oracle de la déesse. Et les textes aussi sont bien. Et il y a aussi des rituels, donc en fin de carte. Donc, je vais vous présenter ces rituels-là. Voilà, prenez si vous avez envie de les faire, faites-les. Sinon, passez à la carte suivante. Je mettrai un timing dessous. Voilà. Donc, laissez-vous guider. Ouvrez votre cœur. Soyez à l'écoute de votre âme pour libérer votre intuition, et être guidé par votre ressenti propre afin de recevoir vos propres messages. Voilà. Alors, je m'installe. Alors, toujours accompagné de Bouddha, de cette énergie de Bouddha. Soyez à vous-même votre propre refuge, soyez à vous-même votre propre lumière. Alors, il fait très sombre dehors. Il y a c'est un peu de tempête en ce moment, donc ce grain de pluie, ce grand vent, c'est un grand nettoyage qui se fait quand même au niveau émotionnel. On est dans les énergies du poisson, donc il y a un brassage émotionnel, ça peut être quand même une sacrée tourmente en nous, et de certaines émotions qui remontent justement pour faire ce grand nettoyage. Alors, j'en étais restée, c'est cette carte qui m'avait fait dans un tirage précédent, il y a 2-3 mois, enfin début d'hiver je pense, où voilà, j'avais fait un tirage, une espèce de chemin chamanique pour savoir où on allait, et il y avait cette carte des 4 qui parlait de carrefour justement. Alors juste pour se remettre dans le bain avec les 4, j'essaye de caler au mieux, meilleur angle, ce qui est pas très évident, avec mon petit portable. Voilà.
Donc, là, on voit bien hein, qu'on est un carrefour, on voit bien qu'il faut se fier à son intuition, justement, hein, à sa sagesse aussi intérieure, son guide intérieur. Hein. Et 4. Je suis assise dans les ténèbres de la nuit sans lune, avec mes chiens de chasse, au carrefour où 3 routes convergent. Le carrefour nous invite à faire un choix. Tous les chemins mènent vers lui, et tous nous sont invitants. Mais vous ne pouvez en emprunter qu'un seul, n'en choisir qu'un seul. Choisir, c'est mettre fin à quelque chose, et tous les commencements naissent d'une fin, d'un aboutissement à un carrefour. Lequel choisirez-vous? Dans quelle direction irez-vous? Laquelle? Bien que le choix vous appartienne, je vais vous confier un secret. Pour choisir, il faut entrer dans le vide. Pour choisir, il faut laisser mourir. Pour choisir, il faut être libre. Alors, Hécate est représentée par la vieille femme qui, dont la triade est formée par Perséphone, la jeune fille, et Déméter, la mère. C'est la déesse thracienne de la lune. Elle part sa déesse préhélénique des sages femmes, de la naissance, de la fertilité, de la face sombre, de la lune, de la magie, de la richesse, de l'éducation, des cérémonies de l'inframonde. Vénérée au point de convergence des 3 chemins, elle déambule la nuit, lorsque la lune était sombre, flanquée d'une meute de chiens de chasse. Donc là, on est, voilà, quand même, on a pu descendre dans une nuire de l'âme et on est à la recherche de cette direction à prendre. Hein. On le voit, on peut être en crise. Il y a les érinies qui sont là dessous. Hein. Période de crise qui remonte, des crises émotionnelles, des crises à gérer. Alors, où sont-elles? Ben, heureusement que j'ai mis des petits papiers parce que c'est très mal... Enfin, pas forcément très bien... Voilà. Ça parle de crise, bien sûr. Nous vous brisons, vous cassons en deux, vous faisons tournoyer dans les airs. Nous sommes le chaos et la sauvagerie, la lame acérée qui réveille vos peurs. Ce point de non-retour où tout peut arriver. Nous réclamons sans cesse votre mort, votre entière capitulation. Vous ne pouvez ni nous devancer, ni nous contourner, ni passer par-dessus nous. Vous devez nous confronter. Nous sommes le rouleau compresseur cosmique. Nous offrons les plus belles occasions qui soient. Nous sommes les crises qui surviennent dans nos vies. Qui surviennent dans vos vies, pardon. Donc là, ce sont des crises existentielles aussi. Donc on est vraiment à un certain cap. Hein. Et c'est à l'image du dicton qui dit que si on ne suit pas notre destin, il nous tire. Hein. Voilà. Il nous tire. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de son destin, le suivre. On peut être en crise, bien sûr. Parce qu'il y a des trahisons qui remontent, des blessures de trahison qui remontent. Donc ça, c'est l'état dans lequel on peut se trouver. Et les réponses, voilà, qui ont été amenées. Hein. Qui dit trahison, appelle le pardon aussi. Hein. Donc voilà. D'où cette noirceur peut-être de l'âme. Hein. En tout cas, là, c'est dans le... Là où c'est ce qu'on laisse derrière soi aussi, puisqu'il y a une décision à prendre à ce carrefour. Et les conseils des déesses a été celui-là, le premier conseil. Hein. Le premier conseil, ça a été Inanna, accueillir l'ombre, suivi de Lilith, le pouvoir, et Pelée, l'éveil. Alors, littéralement, hein, ça demande d'accueillir l'ombre pour retrouver son pouvoir originel avec Lilith, c'est la première femme d'Adam, hein, retrouver son pouvoir originel et accéder ainsi à l'éveil dans cette matérialité et libérer son chakra sacré aussi. Donc, on va commencer par Inanna. Accueillir l'ombre.
Alors, je suis allée de mon plein gré. J'y suis allée, vêtue de ma plus belle robe, parée de mes plus précieux bijoux et de ma couronne de reine du ciel. À chacune des 7 portes de l'inframonde, 7 fois, j'ai été dépouillée de tout ce que je croyais être jusqu'à ce que, nue, je retrouve ma véritable nature. C'est alors que je l'ai aperçue, énorme, sombre, puante et velue, arborant une tête et des griffes de lionne, dévorant tout sur son chemin. Ereshkigal, ma sœur, qui est tout ce que je ne suis pas, tout ce que j'ai camouflé, tout ce que j'ai enfoui. Elle incarne ce que j'ai rejeté. Ereshkigal, ma sœur, Ereshkigal, mon ombre, Ereshkigal, mon double. C'est notre part d'ombre, ce côté que l'on camoufle, que l'on trouve trop primitif souvent, hein, trop féroce, et comme on veut faire bonne figure, voilà, on la cache aussi, hein, mais elle est notre autre, elle est notre jumelle, elle est notre part d'ombre, hein, avec laquelle on doit faire. Elle fait partie de cette énergie instinctive que nous avons, cette énergie vitale qui nous relie à la source, hein, aussi. Hein. Inanna, reine mythologie, Inanna, reine du ciel sumérienne, a dupé son père Enki, dieu de la sagesse, pour qu'il lui donne les 100 objets de culture dont elle a fait cadeau à l'humanité. Souhaitant visiter Ereshkigal, sa sœur, elle se rendit dans l'inframonde, c'est-à-dire aux enfers, où elle fut devenue dévêtue et tuée, puis suspendue à un crochet pendant 3 jours et 3 nuits. Inanna reçut la permission de quitter les enfers à condition de se trouver un remplaçant. Elle choisit alors le berger d'Amsi, son fils aimant, qui en son absence avait usurpé le trône du royaume des cieux. On voit aussi, avec cette idée de l'enfer, hein, l'histoire aussi de Perséphone, hein, qui se retrouve en enfer, mais qui va revenir après auprès de Déméter, sa mère. Et là, voilà, on voit qu'il y a cette part d'ombre en nous, hein, cette part sombre en nous, qui peut déplaire parfois, parce qu'elle va à l'encontre des mœurs et coutumes de cette société, mais elle fait partie de nous. Signification de la carte. Inanna est ici pour vous dire qu'à cette étape de vie, un voyage intérieur vers l'inframonde s'impose. Si vous souhaitez redevenir entière, c'est le moment de danser avec votre ombre, de vous réapproprier ce que vous avez refoulé, de faire la paix avec votre propre sœur sombre ou moi sombre. Pour retrouver votre intégrité, vous avez besoin de tous ces aspects de vous-même que vos parents, vos gardiens, vos enseignants et la société ont jugé inacceptables. Vous devez accepter de faire le voyage et de vous réapproprier votre ombre, qu'il s'agisse d'un talent caché, de votre beauté, de votre vampire intérieur, de votre colère ou de votre folie. Si vous êtes déjà dans l'inframonde, l'arrivée d'Inanna peut indiquer que vous en reviendrez sous peu. Les voyages de l'inframonde, en vue de renouer avec votre ombre, sont soumis à leurs propres lois. Ils durent aussi longtemps que nécessaire et vous n'avez pas votre mot à dire sur les dates de départ et d'arrivée. Lorsque votre tour sera venu, vous ferez ce voyage et ne pourrez revenir avant la fin. Consolez-vous en vous disant que tous les voyages aux enfers ont une fin et qu'on en revient toujours, bien que passablement différent de celle qu'on croyait être au départ. Donc on peut avoir plongé dans cet enfer en nous, hein, ce qu'on appelle aussi la nuit noire de l'âme, justement, hein, pour aller guérir toutes ces blessures aussi, hein, et aller chercher qui on est vraiment. Le rituel suggéré. Voyage intérieur à la rencontre de votre ombre. Choisissez un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé. Assoyez-vous ou allongez-vous confortablement, le dos bien droit. Lorsque vous êtes prête, prenez une grande inspiration et à l'expiration, lâchez prise sur tout. Inspirez et sentez votre corps se détendre. À l'expiration, laissez tomber votre corps comme s'il s'agissait d'une combinaison de soie qui s'amoncelle à vos pieds. Inspirez et imaginez l'entrée d'un tunnel que vous connaissez déjà ou que vous vous inventez de toutes pièces. À l'expiration, imaginez-vous debout devant ce tunnel. Inspirez et pénétrez à l'intérieur. Il fait bon et chaud et l'éclairage est parfait. Vous descendez, descendez, descendez de plus en plus profondément. Vous vous sentez bien et en sécurité. Vous poursuivez votre descente, vous vous enfoncez dans les entrailles de la terre.
Vous apercevez maintenant de la lumière au bout du tunnel. Vous êtes au seuil de l'inframonde, de l'enfer. Pénétrez-y. Invoquez ce que vous avez besoin de voir, c'est-à-dire votre aspect sombre ou votre ombre. Appelez à vous cette identité, elle viendra. À quoi ressemble-t-elle? Quel effet sa présence vous fait-elle? Elle vous demande une offrande et vous la lui donnez gracieusement. Petite note, si vous avez peur, soit avant d'entreprendre votre voyage intérieur, soit au moment de rencontrer votre ombre, continuez à respirer profondément et prenez-en acte. La peur est là pour vous aider. La capacité de reconnaître toutes nos parties, tous nos aspects avec ou sans la peur, est ce qui conduit à l'intégrité. Le moment est venu de rentrer. Dites au revoir à votre ombre et regardez le tunnel. Vous montez, montez, montez. Il fait chaud et vous vous sentez en sécurité. Vous êtes stimulé, ragardé et détendu. L'ascension se poursuit encore et encore jusqu'à ce que vous arriviez à la sortie. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, réintégrez votre corps. Respirez à fond et lorsque vous expirez, si vous êtes prête, ouvrez les yeux. Bienvenue chez vous. Donc voilà, on nous demande d'aller au profond de notre âme, hein, aller chercher cet émotionnel qui bloque, ces peurs qui bloquent, ces blessures qui nous entravent, hein, et toutes ces vieilles croyances aussi qui nous enferment dans des carcans. Alors là, je comprends mieux pourquoi cette carte aujourd'hui, puisque je fais le tirage le 3 mars, là, 3, justement, chiffre christique, on est guidé justement pour aller dans cette intériorisation, hein, dans cette exploration intérieure, cette spéléologie de l'âme, on est guidé pour le faire. Hein. Voilà pourquoi j'ai cette carte qui s'est présentée aujourd'hui à moi. Hein. Déméter, sentiments, émotions, vous voyez, on descend au plus profond, on descend dans cette grotte intérieure hein, pour aller chercher la vérité. Hein. On va aussi affronter ces serpents, ces venins, hein, ce qui nous envenime à l'intérieur, hein, pour en être changé aussi. Hein. Et on suit notre intuition pour cela, hein, pour aller s'éclairer aussi. Chercher cette lumière intérieure pour nous éclairer à l'extérieur, Déméter, et en plus, comme je vous le disais, la mère de Perséphone, justement, hein, qui était perdue, qui était descendante aux enfers aussi. Déméter, sentiments, émotions. J'ai tout ressenti. La rage, la colère, la joie, le bonheur, le déchirement, l'angoisse. Et j'ai cherché un terrain neutre. Un chemin entre ce que j'ai ressenti et ce que j'en ai fait. Puis j'ai mué. J'ai laissé tomber les couches qui s'accumulent. Quand les émotions ne sont pas exprimées, pas entendues, quand leur existence même n'est pas reconnue, en accordant à mes sentiments leur juste place, je m'éloigne de l'intensité, de l'immensité, de la compacité et du coup, de tout bouleversement émotif. Donc, regardez ces sentiments, leur accorder aussi ce droit de regard, cette importance aussi. Déméter signifie portail du mystérieux féminin. C'était la grande déesse qui habitait le peuple, le territoire de la Grèce, c'est la Grèce antique. Déméter est venu éclairer votre chemin dans le sombre et trompeur labyrinthe des sentiments et des émotions. Il est temps de consolider votre intégrité en acceptant, reconnaissant et exprimant vos sentiments. Le sentiment, c'est ce que l'on ressent. L'émotion, c'est notre façon d'y réagir. Lorsque les sentiments s'empilent à l'intérieur de nous, sans que nous soyons capables de les exprimer, ils prennent de la place et empêchent l'énergie saine de circuler. Enfant, on ne vous a peut-être pas écouté lorsque vous exprimiez vos sentiments. Vous avez peut-être été obligé de hausser le volume pour obtenir une réaction. Aujourd'hui, vous craignez peut-être que l'expression de vos sentiments, de vos émotions, vous rende plus vulnérable, vous submerge, vous amène si loin que vous ne pourrez plus reprendre vos esprits. Déméter affirme que plus vous serez versé dans l'art d'accepter et de reconnaître vos sentiments, moins vous serez la proie d'émotions vives et plus vous aurez d'énergie pour vivre. Mieux vous saurez accepter et respecter vos sentiments,
moins vous craindrez de les exprimer. Le rituel suggéré, dire ce qu'il en est. Donc après aller chercher dans notre part d'ombre, on va dire ce qu'il en est. Choisissez un moment et un endroit qui vous conviennent. Dire ce qu'il en est peut se faire dans le feu de l'action, ou une fois seul et à l'écart, après l'incident qui a fait naître en vous des sentiments ou des émotions. Prenez une grande respiration et branchez-vous sur vous-même. Respirez dans toutes les cellules de votre corps. Inspirez et expirez par la peau. Prenez le temps d'habiter votre corps et de vous recentrer, de vous concentrer. Puis ouvrez-vous et demandez « Qu'est-ce que je ressens ?» Essayez d'entendre la réponse. Si aucune réponse ne vous vient, demandez « Suis-je en colère? Heureuse? Triste? Joyeuse? Nerveuse? Contrariée? Craintive ?» Demandez à votre corps de s'exprimer. Si vous avez le cou raide, demandez-lui ce qu'il ressent. Énoncez ce que vous ressentez. Je suis triste, je suis contrariée, je me sens blessée, je suis en colère, et ainsi de suite. Entrez en contact avec le sentiment et l'exprimer clairement constitue l'essence même du rituel. Dire ce qu'il en est. Nos sentiments ne sont pas toujours faciles à décoder. On peut parfois céder en revivant l'incident qui les a provoqués. Lorsque nous avons l'impression que quelque chose ne tourne pas rond et que ça nous perturbe, il nous faut décortiquer cette sensation pour remonter à la source de notre réaction. Cela peut aider à dissiper la charge émotionnelle. Par exemple, dire « je suis en colère » ou « j'ai peur » empêche ce sentiment de dégénérer en émotion. Donc ça permet de canaliser nos énergies tout simplement, de canaliser, de maîtriser nos peurs, nos angoisses et nos émotions, du coup d'être dans ce canal d'énergie tout simplement. Alors, je vais l'air d'avoir faire un peu d'ombre là. Il y a un peu de soleil qui arrive. Donc voilà pourquoi cette carte est ressortie, justement, pour aider à accueillir cette part d'ombre et les libérer ses sentiments et ses émotions, afin d'en retrouver tout notre pouvoir originel. Ce pouvoir de l'énergie féminine, de cette énergie yin, de ces qualités féminines. Lilith, vous voyez, en plus c'est intéressant parce que ça parlait de mu. On dirait vraiment que les cartes se suivent. Elle nous parlait d'aller dans ce tunnel en nous, ce grotte en nous. Et là, il y avait le serpent, on parlait de muer. Et vous voyez, elle se mue. C'est un serpent, la Lilith. Elle a le corps du serpent. On est dans notre jardin intérieur aussi. C'est pour moi que je danse dans ma vie. Je suis entière, je suis complète. Et je dis ce que je pense et je pense ce que je dis. Je danse la pénombre et la lumière, le conseil et l'inconscient, le conscient et l'inconscient, la raison et la déraison. Et je m'exprime à partir de mon moi authentique, avec une conviction inébranlable, sans égard pour la perception que l'on peut avoir de moi. Toutes mes parties se fondent dans un tout. Tous les aspects divergent de mon moi, s'unissent pour ne faire qu'un. J'écoute ce qui a besoin d'être entendu. Je ne me justifie jamais. Je ressens profondément toutes mes émotions. Je ne me cache jamais. Je vis ma sexualité pour mon propre plaisir et celui des autres. Je l'exprime suivant mes besoins, à partir de mon centre, intègre jusque dans ma danse. Je suis femme, je suis sexualité, je suis pouvoir. J'ai déjà inspiré beaucoup de craintes. Lilith nous demande d'être nous-mêmes, d'être soi, dans sa totalité, dans son intégrité, et d'exprimer sa vérité, son originalité. À l'origine, Lilith était la reine sumérienne des cieux, une déesse antérieure à Inanna. Justement, vous voyez, en allant dans cette part d'ombre, Inanna, on va chercher cette sœur à l'intérieur de nous, notre véritable moi intérieur, profond, originel, antérieur. On va aussi puiser dans nos vies antérieures, nos existences antérieures. Les Hébreux ont pris cette déesse pour en faire la première femme d'Adam, celle qui refusa de s'allonger sous lui pendant l'acte sexuel. Elle insista pour affirmer qu'ayant été créés égaux,
il devait le rester jusque dans l'intimité. Devant le refus d'Adam d'obtempérer, elle le quitta. À partir de ce moment-là, la mythologie juive fit d'elle une démone. Voilà, donc ce sont ces religions aussi qui nous enferment dans des dogmes. Donc à nous aussi maintenant de se libérer et d'aller vers beaucoup plus de spiritualité, l'éveil de l'esprit, et non dans des religions qui nous enferment, même si à un moment donné, elles ont été nécessaires pour nous donner une ligne de conduite, pour éviter l'anarchie, la primitivité, voilà, pour essayer elle était comme un garde-fou un peu, afin que chacun puisse se respecter aussi l'un l'autre. Mais maintenant, il tente de se défaire parce qu'elle nous enferme. Elle nous enferme dans un carcan, elle nous étouffe. Lilith se manifeste pour vous inviter à vous réapproprier votre pouvoir. Où l'avez-vous perdu ou cédé? Quelle croyance vous en prive? Vous a-t-on dit par le passé que les femmes puissantes ne trouvent jamais de partenaire? Ou bien qu'une femme ne peut être à la fois puissante et féminine? Avez-vous déjà été agacé, rejeté ou ostracisé parce que vous aviez pris votre pouvoir en main? Craignez-vous de dominer ou de manipuler si vous utilisez votre pouvoir? Lilith affirme que pour retrouver votre intégrité, vous devez d'abord prendre conscience du fait que vous avez perdu le contact avec votre propre pouvoir, puis l'assumer. Allez dans cette part d'ombre. Allez chercher, allez explorer vos faiblesses, vos blessures, votre vulnérabilité, afin d'en revenir beaucoup plus forte. On dit toujours que de connaître son ennemi, en fait, que notre ennemi, en fait, est notre meilleur ami, parce qu'il nous permet de nous connaître, de connaître nos faiblesses, justement, et ainsi que de retrouver notre pouvoir, justement. Rituel suggéré. Coupez la corde. Vous pouvez faire ce rituel n'importe quand, mais si vous tenez compte du calendrier lunaire, il n'en sera que plus efficace. Les nuits sans lune sont particulièrement propices pour couper les cordes. Il y a peu de temps, c'était la nouvelle lune. Vous pouvez les porter dès le lendemain de la pleine lune et les y laisser jusqu'à la nouvelle lune. Si vous préférez les garder plus longtemps ou moins longtemps, fiez-vous à votre instinct. Vous aurez besoin de cordes, de fils, de ficelles ou de tout autre matériau de votre choix, dans la mesure où il est suffisamment solide pour durer jusqu'à la fin de la période choisie. Il vous faudra également des ciseaux ou un couteau, ainsi qu'un brûle-encens, un chaudron ou un poêle à bois. Ce rituel s'exécute seul ou avec d'autres. Préparation. Choisissez diverses façons, pas plus de 3, dont vous n'arrivez pas à exercer votre pouvoir. Par exemple, vous craignez peut-être de vous prendre en main. Vos croyances vous empêchent peut-être d'exprimer votre pouvoir. Décidez ensuite du moment où vous nourrez les cordes sur vous. Vous pouvez procéder immédiatement ou vous aligner sur le calendrier lunaire. Lorsque le moment propice arrive, rassemblez tout le matériel énuméré précédemment. Cérémonie. Créez un cercle sacré ou procédez à tout autre préparatif. Prenez ensuite la corde et coupez-en un bout. Sa longueur dépendra de l'endroit de votre corps où vous déciderez de la nouer. Cheville, poignet, gorge, taille sont ce qu'elle représente. Si par exemple vous souhaitez transformer ce qui vous empêche de vous prendre en main, nouez-la autour de vos mains. Si vous avez du mal à exprimer votre vérité profonde, mettez-la autour de votre gorge. Si la peur de la sexualité atténue votre pouvoir, nouez-la autour de vos hanches. Encore une fois, fiez-vous à votre instinct. Au moment de nouer une corde, énoncez-en la symbolique. Exemple, cette corde symbolise mon désir de me réapproprier mon pouvoir afin de parvenir à exprimer qui je suis vraiment. Faites de même pour la deuxième corde, puis pour la troisième s'il y a lieu. Vous pouvez aussi travailler avec une seule corde à la fois. Assurez-vous d'accorder toute l'attention nécessaire à chacune des cordes et limitez-vous à 3. Pendant les jours précédant la cérémonie, au cours de laquelle vous couperez les cordes, il faudra vous concentrer sur chacune d'elles et sur ce qu'elles représentent, soit en les regardant, soit en les sentant sur votre peau. Le jour ou le soir que vous aurez choisi pour couper les cordes, préparez le brûle-encens, le chaudron ou le poêle à bois, les allumettes, ainsi qu'un couteau ou des ciseaux. Créez un cercle sacré autour de vous ou procédez à tout autre préparatif. Puis allumez ce que vous avez préparé. Avez-vous envie de danser, de jouer du tambour comme une déchaînée, d'exprimer par des cris
ce que la corde représente pour vous et comment vous vous réappropriez votre pouvoir en la coupant? Ou préférez-vous rester calmement assise, énoncer la signification de la corde, ainsi que votre désir de vous réapproprier votre pouvoir, puis couper cette dernière? Faites ce qui vous convient. Peut-être aurez-vous envie de procéder différemment pour chacune des cordes. Coupez la première, puis la deuxième et la troisième s'il y a lieu. Ensuite, mettez-les toutes dans votre brûle encens, votre chaudron ou votre poêle à bois et regardez-les brûler. Permettez-vous de ressentir une vague de puissance tandis que chacune d'elles s'envole en fumée. Vous pouvez prendre aussi un vieux bidon si vous n'avez pas de chaudron. Si vous avez envie de danser, faites en sorte que votre danse symbolise votre intention de vous réapproprier votre pouvoir et ce que la corde signifie à vos yeux. Lorsque vous aurez terminé, coupez vos cordes et jetez-les au feu. Si vous faites ce rituel à plusieurs, tout le monde peut s'asseoir en cercle et jouer du tambour ou de la musique pendant qu'une des membres s'avance au milieu pour danser les représentations symboliques de ces cordes. À la fin, elle coupe elle-même ses cordes ou demande à quelqu'un de le faire pour elle, puis elle les jette dans le feu. Lorsqu'elles ont fini de brûler, la personne suivante s'avance et procède de la même façon. La cérémonie se poursuit jusqu'à ce que tout le monde ait eu l'occasion de danser, de couper ses cordes et de les brûler. Prenez une grande inspiration et sentez comme vous êtes investi d'un nouveau pouvoir si vous aviez créé un cercle sacré. Libérez tout ce qui avait été convoqué, exprimez-leur votre reconnaissance. En terminant, remerciez Lilith de vous avoir indiqué le chemin de votre propre pouvoir. Ça me fait penser à la technique des petits bonhommes allumettes aussi, où on coupe aussi les liens énergétiques. Donc cherchez aussi cette méthode si vous ne pouvez pas appliquer cela, faire ce rituel-là. Ça peut être aussi une bonne alternative. Et je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, en ayant repris ce pouvoir, votre pouvoir à main, voilà, on nous demande avec Pelé, l'éveil. Ça va nous amener cet éveil. Et justement, vous voyez, il y a le soleil qui pointe son nez, qui nous amène vers cette libération, cet éveil, cette libération au niveau de notre chakra sacré, justement, au niveau de notre enfant intérieur, ou qui niche dans ce chakra sacré. On libère toute cette créativité et cette sexualité aussi. On a envie de la répandre, cette créativité, tout autour de soi. On libère là l'énergie vitale. On libère, voilà, on a libéré aussi cette colère. Cette colère peut être transformée en énergie créatrice. Je m'emballe, je pulse et je palpite. Jamais je ne dors. Je suis vibration perpétuelle, battement rythmé. Je suis le bourdonnement constant que vous entendez. Je suis toujours en mouvement dans les profondeurs ultimes, avec une vitalité fougueuse, là où vous ne pouvez me sentir que lorsque nécessaire. Je vous réveille par des dramatiques et violentes éruptions volcaniques, avec du feu et de la lave. Je vous dis, soyez attentifs. Pour moi, là, c'est vraiment au niveau du chakra sacré. D'ailleurs, c'est là où on ressent tous les papillons. Voilà, quand on dit qu'on a des papillons dans l'estomac qui se réveillent pour aller, voilà, on sent cette énergie vitale monter en nous, on a envie de s'exprimer, de créer, de danser. Pelé, la déesse des volcans chez les peuples polynésiens d'Hawaï. L'arrivée de Pelé indique un besoin d'éveil. Êtes-vous resté trop longtemps immobile? Vous êtes-vous laissé bercer par une vie sans relief au point d'être ankylosé? La réalité a-t-elle été trop fuyante pour que vous puissiez la saisir? Préparez-vous à sortir de votre langueur et à devenir pleinement consciente. Le moment est venu de voir la réalité en face et d'instaurer les changements nécessaires pour que les choses soient telles que vous le souhaitiez. Le moment est également venu de ranimer votre potentiel et votre pouvoir de bouger et de vous secouer. Soyez attentif à tout ce que la vie vous communique. Pelé affirme qu'en favorisant l'éveil, votre vie devient créative au lieu de réactive, ce qui vous confère infiniment plus de pouvoir. On n'est plus dans la réaction de nos peurs, de nos douleurs, de nos doutes. On est dans la créativité grâce à cette énergie d'amour aussi que l'on ressent. Rituel suggéré, le volcan. Choisissez un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous ou allongez-vous confortablement et fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et expirez en vous libérant de tout ce dont il vous faut vous détacher.
Prenez notre grande respiration et visualisez un volcan que vous connaissez déjà ou que vous invitez de inventer de toutes pièces. On vous invite à cela. Ça, c'est Mercure rétrograde qui nous fait dire, voilà, plein de mots sortent de notre bouche, puis il y a tellement d'infos qui arrivent de tous les côtés que, même sans le savoir, elles remontent. Permettez-vous de le voir, de le sentir, de le ressentir et de le humer. Puis imaginez que ce volcan est votre corps. Que ressentez-vous? Sentez votre connexion avec le centre de la Terre. Sentez le feu, l'énergie en fusion du noyau terrestre vibrer, se déplacer, bourdonner. Voici ce que cette énergie se met à bouger. Voici que cette énergie se met à bouger et qu'elle prend de l'expansion. Elle entre d'abord par vos pieds. Sentez la chaleur du liquide. Puis elle se dilate et monte dans vos jambes pour y insuffler un regain de vitalité et de plaisir. Elle gagne ensuite votre torse où elle se connecte à votre colonne vertébrale. Ça fait énormément penser à la Kundalini. Ce serpent qui monte d'énergie vitale qui monte le long de votre colonne. La chaleur monte lentement le long de votre colonne, comme un liquide doré qui à la fois caresse, détend et dynamise. C'est une sensation extrêmement agréable. Arrivé au plexus solaire, juste au-dessus du nombril, cette énergie irradie dans le reste de votre corps, le long de vos bras, dans vos jambes et jusqu'au bout de vos doigts. Comme Pelé, ayez ses mains, voilà, accueillez aussi, vous pouvez accueillir en vase aussi vos mains. Puis elle monte et diffuse sa vitalité partout dans votre corps. Elle poursuit son ascension le long de votre colonne jusqu'au sommet de votre tête, où elle entre en éruption et se répand à la surface de votre peau. Vous vous sentez dynamisé, renouvelé, réchauffé et vivifié. Vous êtes consciente, éveillée, centrée, détendue et prête à tout. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, c'est une reconnexion à la source sacrée, bien entendu. On se reconnecte à la source sacrée, on se reconnecte à l'univers grâce au chakra coronal qui est grand ouvert, qui est passé cette énergie. On est bien aligné, terre et ciel, centré en notre âme. Et on ressent toute cette énergie vitale en soi et qui a envie de s'exprimer dans la matière. Il y a cet éveil, et là on parle bien de la Kundalini, ce réveil spirituel, cet éveil spirituel. Et là on parle de réveil aussi, puisque on retourne chez nous, on retourne à cette énergie originelle qui est en nous, et dont on fait partie de ce grand monde. Et là aujourd'hui, en ce jour du 3/3/2020, où on est reconnecté à cette créativité, ce portail aussi qui s'ouvre, qui nous reconnecte à cette trinité, qui amène à cette créativité, qui ramène aussi à notre âme, à nous reconnecter à notre âme, à nous aligner, terre et ciel. Ça amène aussi, numérologiquement, ça fait 10. On fait ce choix aussi, 6, faire le choix aussi d'aller vers cet éveil, vers cet amour inconditionnel, cette libération de notre énergie yin, pour retrouver la divine en nous, cette divine féminine en nous, l'incarner dans la matière. Et pour beaucoup plus de stabilité, cette année 20 nous amène à la stabilité, à avoir de nouvelles bases, de nouvelles zones de sécurité. Aussi, on sort de l'ancienne zone où nous enfermait notre mental, notre ego, pour aller vers celui de notre âme qui nous reconnecte à ce monde, à l'univers, mais pour plus de sécurité, de sérénité aussi. Je vous invite aussi d'aller voir la vidéo que je viens de faire aussi sur l'amour, la vibration d'amour, justement, qui nous amène, qui nous reconnecte à ce chakra sacré, justement. Et là, ça nous ramène à 10, à la roue de la destinée. On est bien dans cette roue de la destinée. On sent qu'on est un carrefour à ce changement qui va tout changer dans notre vie. C'est pour ça que ça nous est difficile aussi à faire le choix, parce qu'on sait que ça sera irréversible dans un sens. On ne pourra retourner en arrière, on ne peut aller que de l'avant. Une roue, elle tourne et on ne peut aller que de l'avant. Là, c'est la roue de la destinée. On va vers notre destinée, vers qui on est, et vers notre unicité, justement. Le 10, c'est retourner à 1, à notre unicité. Donc voilà, dans cet éveil, c'est ce qui nous amène à cette unicité, à retrouver notre pouvoir. Lilith, ne faire plus qu'un, avec notre vraie nature. Notre vraie nature.
Et cette roue de la destinée nous amène, alors c'est les cartes qui sont présentées à moi en ouvrant le livre, parce que des fois c'est en ouvrant le livre aussi qu'une carte m'appelle. Et voilà, on a Lakshmi, on nous amène vers cette abondance-là. Hein. Donc, en allant dans cette ombre, au fond de soi, au fond de nous, on va se libérer. Hein. On va, comme Lakshmi, là, on va, comme le lotus, hein, on va s'épanouir du tréfonds de notre ombre, de notre émotionnel. Hein. Le lotus a ses racines au plus profond de la vase. Donc là, dans cette part sombre, il se libère parce qu'il est vers la lumière. Il est attiré vers la lumière, le lotus. Hein. Il est attiré vers cette lumière, il grandit, et on va renaître. Et là, on voit que l'univers nous guide vers cette abondance-là avec Lakshmi. Et on a aussi les Ganesh qui sont là pour nous libérer des peurs, hein, et nous dire que le chemin est dégagé, hein, que l'on est protégé, guidé pour aller vers cette abondance-là, du moment qu'on respecte notre vraie nature, qu'on réintègre notre vraie nature, cette part divine en nous, hein, et cette part incarnée, en faire descendre le spirituel dans la matière, ce qu'on nous demande, hein, accueillir cet amour inconditionnel, hein, l'accueillir cet amour inconditionnel et le déverser aussi sur cette terre. Hein. C'est ce qui va nous amener à cette prospérité-là. C'est ainsi que moi, elle me parle en tout cas. Je suis l'abondance qui jamais ne tarit, inépuisable, illimitée. Depuis la plénitude de mon être, je donne abondamment et somptueusement, généreusement et copieusement, avec faste et sans réserve. Je n'ai pas de limite, car je ne peux pas être contenu dans quoi que ce soit. Je suis partout et le resterai à jamais. Ça me fait penser bien sûr au Graal, hein, à la coupe, au chaudron aussi magique, à l'abondance, la corne d'abondance. Toute cette capacité, aussi cette abondance-là, c'est l'énergie de l'amour universel, l'amour inconditionnel que l'on a en chacun de nous. On l'a au fond de nous, cet amour-là. Et là, on nous demande aussi de se reconnecter à l'amour universel, à se reconnecter à cette énergie d'amour et à le déverser aussi autour de nous. Et c'est inépuisable, cet amour-là. Mais bien sûr, il faut être dans cette complétude-là. Déjà, il faut s'aimer soi, avoir de l'amour pour soi, aussi être dans cette complétude pour pouvoir on ne peut offrir que ce que l'on a, hein, pour aussi le déverser, cet amour aussi. Et c'est cette énergie aussi qui a du donner, recevoir, ce que l'on va vibrer, on va l'attirer aussi. Lakshmi s'est manifestée dans votre vie pour vous dire que le moment est venu de renforcer votre intégrité en prenant conscience de l'abondance autour de vous et en vous abreuvant à sa source. Votre existence est-elle assujettie à des critères de pénurie plutôt que d'abondance? Votre situation financière s'inspire-t-elle d'une conscience de pauvreté ou d'une conscience de richesse infinie? Vous estimez-vous destiné à toujours manquer de quelque chose, ou si vous croyez que vos besoins seront comblés? Ouvrez-vous à l'abondance, à l'opulence qui existe dans votre monde. Lakshmi affirme que vous aurez du mal à percevoir l'abondance si la pénurie, la pauvreté et le manque dominent votre conscience. Pour renforcer votre intégrité, il faut vous ouvrir au courant d'abondance qui circule dans l'univers et reconnaître celui-ci dans votre propre vie. Quand vous êtes ouverte à ce courant, vous en faites partie et l'attirez à vous. Une fois consciente de l'abondance qui existe dans votre vie, sous quelque forme que ce soit, amitié, santé, famille, amour, beauté, talent, humour, vous pouvez en attirer encore plus. Le rituel suggéré, goûtez à l'abondance avec Lakshmi. Choisissez un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé. Munissez-vous d'un stylo et d'une feuille de papier. Dressez la liste de tout ce que vous possédez dans la vie. Exemple, un foyer, un ou des amoureux, des amis, des enfants, de la nourriture, du talent, la beauté, des vêtements, la santé, des animaux, etc. Lorsque vous avez terminé, asseyez-vous ou allongez-vous, le dos bien droit et fermez les yeux. Prenez une grande inspiration et expirez. Inspirez de nouveau profondément, mais cette fois-ci, inhalez une énergie dorée au parfum sucré. À l'expiration, cette énergie dorée sucrée circule partout dans votre corps. Refaites-le. Maintenant, ressentez ou imaginez l'entrée d'un tunnel que vous connaissez déjà ou que vous avez créé de toutes pièces. Pénétrez-y. Il est confortable et bien éclairé. Plus vous avancez, plus vous relaxez. Au bout du tunnel, vous apercevez un sentier qui vous conduit à un immense étang aux lotus. Sur ces rives se trouvent de somptueux coussins, les vêtements les plus luxueux que vous ayez jamais vus, ainsi que d'admirables bijoux. Enfilez les vêtements, portez les bijoux
et prenez place sur les coussins. Une source inépuisable de nourriture et de boissons défile sous vos yeux. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que on est dans un autre tunnel, mais là, ce tunnel, il va vers nos richesses. Alors que le tunnel précédent allait vers notre part d'ombre, vers nos peurs, nos doutes, nos blessures. Comme quoi on peut tout modifier à l'intérieur de soi. Une fois bien installé et revigoré, tournez les yeux vers l'étang. Une immense fleur de lotus commence à s'ouvrir, révélant Lakshmi dans toute sa splendeur. À sa demande, vous lui remettez votre liste. Vous la remerciez pour l'abondance déjà présente dans votre vie et la priez de faire entrer l'abondance là où vous en avez besoin. Elle vous demande de lui remettre un symbole tangible de cet aspect de votre vie qui est en manque, et dès que vous exécutez, vous ressentez un immense soulagement. Vous avez le luxe de savoir qu'elle s'occupe de cet aspect de votre vie. Le moment est venu maintenant de rentrer. Vous prenez congé de Lakshmi et la remerciez. Elle vous dit de conserver vêtements et bijoux. Au même moment, ceux-ci se dissolvent et se confondent avec vous. Vous gardez l'impression d'être magnifiquement vêtu et paré. Vous empruntez maintenant le sentier qui vous ramène au tunnel et vous vous y engagez. Il est confortable et bien éclairé. Arrivé au bout, vous sortez et prenez une grande inspiration et à l'expiration, vous réintégrez votre corps. Lorsque vous êtes prête, ouvrez les yeux, bienvenue chez vous. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est comme si ce tunnel vous avait amené dans votre intériorité, dans votre cœur, votre coupe, ces os, c'est votre cœur, votre coupe émotionnelle, hein, ce que vous avez en vous. Hein. Et ça me fait penser, moi, vous savez, comme dans les forêts où on arrive, où on a cet étang, cette petite cascade-là, où on arrive dans un lieu, un refuge, où on a une cascade magnifique, hein, et avec un petit étang là, et dans lequel on peut se baigner. Un endroit paradisiaque. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, j'avais fait un rêve au tout début de ma reconnexion avec mon jumeau, où je rêvais cela, où on était dans cet étang-là. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. D'y repenser à tout d'un coup, ça fait déjà 10 ans. Ça remonte, voilà. Les émotions remontent. Donc reconnectez-vous à votre cœur, hein, tout simplement, et sentez-vous magnifique. Donnez-vous déjà tout cet amour pour vous-même. Sentez-vous merveilleuse. Peaufinez vos qualités et amoindrissez vos défauts, je dirais. Hein. Allez faire de vos défauts des qualités. Par exemple, si vous êtes têtu, ou d'avoir ce côté négatif de têtu, teigneux, gardez ce côté persévérant. Voilà, persévérant et de patient. Vous pouvez toujours modifier à l'intérieur de vous tout ce qui vous déplaît. Et Lakshmi, voilà ce qui est venu avec elle, hein. Pachamama, notre terre-mère. Elle nous parle de guérison, d'intégrité, de sacré. On retourne de là où on vient aussi, hein, autant que ce soit au niveau des étoiles, comme on avait vu tout à l'heure. On revient aussi à notre terre, à notre être incarné, à tout ce qui est sacré aussi en nous. Hein. Voilà, là on nous aide de reconnecter au divin, mais on se reconnecte aussi à notre terre. Et vous voyez la similitude entre les deux, hein. Regardez, on se reconnecte aussi à notre côté divin, en soi. Ces montagnes-là, on les a franchies, hein, et on arrive à... Ça nous a permis d'aller vers notre spiritualité. Tous ces obstacles-là nous permettent de nous élever, d'élever notre âme. Alors, juste que je vais... J'ai perdu Pachamama. Je fredonne un chant d'amour depuis les pierres de mon corps, les hauts sommets de mes montagnes, le sable brûlant de mes déserts. Je vous caresse de mon vert feuillage, de mes plantes vertes, de mes gazons verdoyants. Je vous inonde de verdure et vous nourris à mon sein la terre. Je vous apaise de mes eaux étincelantes, vous rafraîchis de mes océans. Mon chant d'amour pour vous est mon corps, la terre, ici pour vous nourrir, vous vêtir, vous abriter. Apprenez mon chant, il vous guérira. Fredonnez mon chant, il vous rendra intègre. Dansez avec moi et vous serez bénis. C'est aussi se reconnecter à notre vraie nature, mais c'est aussi respecter la terre. Parce que la terre, c'est nous aussi. On est les enfants de la terre, on est les enfants des étoiles, tout autant, hein. Mais c'est respecter notre Père céleste et notre Mère céleste aussi, hein,
notre mère terrienne, notre mère, la terre, enfin, cette magie qui est en nous, hein, et c'est en prendre soin aussi, c'est se ressourcer auprès d'elle, elle nous nourrit aussi, hein, mais c'est aussi la nourrir à elle en vibration, être dans cet amour, lui rendre cet amour aussi, hein, en la respectant et en la protégeant. Pachamama vous attend les bras ouverts. Il est temps d'accueillir son étreinte. Le moment est venu de guérir, de redevenir intègre et de vous souvenir que vous êtes un être sacré. Considérez-vous la terre, mère, comme une entité vivante à laquelle vous êtes relié ou comme une roche inerte sous vos pieds? Êtes-vous aux prises avec une douleur émotionnelle que rien ne semble apaiser? Buvez-vous de l'eau et absorbez-vous de la nourriture sans remercier la terre au préalable? Cherchez-vous des réponses à vos questions? Passez-vous du temps dans la nature à vous ouvrir à la terre et à sa force vitale? Vous pouvez vous ouvrir à Pachamama, où que vous soyez, et communier avec elle, aussi bien dans un parc urbain que dans votre propre jardin, ou dans une forêt, une jungle ou un désert loin de chez vous. Pachamama affirme qu'en vous ouvrant à elle, vous favoriserez votre guérison et votre intégrité. Donc c'est se reconnecter à sa vraie nature, bien sûr, hein. Avec Lilith, c'est se reconnecter à la terre, c'est aller se ressourcer près de la terre aussi, hein. Lorsque l'on est tourmenté, fatigué. Rituel suggéré, vous ouvrir à Pachamama. Si vous le pouvez, trouvez un endroit dans la nature où vous vous sentez en sécurité et tenez-vous confortablement debout, assise ou allongée sur Pachamama, le dos bien droit. Si ça n'est pas possible, choisissez un moment et un endroit à l'intérieur où vous ne serez pas dérangé et asseyez-vous ou allongez-vous le dos droit. Prenez une grande respiration et inhalez le parfum de Pachamama. Sentez-vous ces feuilles, ces plantes et ces fleurs? Sentez-vous l'air sec du désert ou l'air vivifiant du large? Prenez une autre grande inspiration. Et à l'expiration, ouvrez-vous à Pachamama. Faites preuve de visualisation. Hein. Laissez-la vous envelopper de ses parfums et réveiller tous vos sens. Laissez-la vous inonder de son amour et vous materner. Pachamama est la mère de toutes les créatures qui l'habitent et déambulent à sa surface. Laissez-la vous réconforter par les nombreux moyens de guérison à sa disposition et recoudre toute déchirure dans le tissu de votre être. Imaginez-la debout, devant vous, assise à vos côtés ou vous entourant de ses bras. Choisissez la façon qui vous convient d'être avec elle. Permettez-vous de rester ouverte à sa présence jusqu'à ce que vous soyez rassasié, puis rempli de gratitude. Remettez-lui de bon cœur ce qu'elle vous a demandé. Inspirez profondément et expirez lentement. Une fois prête, ouvrez les yeux et sentez votre connexion avec Pachamama. Bienvenue chez vous. Voyez, il y a encore ce bienvenue chez vous. Il faut vraiment se reconnecter à votre jardin intérieur, à votre moi, à votre authenticité. Il faut savoir, voilà, avec Durga, il faut savoir poser vos limites, vous faire respecter. Retrouvez votre force intérieure. Lorsque je suis menacée par les démons, je me protège farouchement avec tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Depuis le tréfonds de mon être, j'appelle à moi tout ce qu'il me faut. Je suis inaccessible, car hors de portée de tout ce qui pourrait me détruire, de tout ce qui pourrait m'annihiler, de tout ce qui essaie de me blesser, je suis inapprochable. Car rien ne peut m'atteindre sans ma permission. Je n'exécute ma danse d'intégrité qu'avec ce qui me soutient, me nourrit, m'aime. À tout le reste, je dis, approchez à vos risques et périls. Vous voyez, ce qui est important, c'est que je n'exécute ma danse d'intégrité qu'avec ce qui me soutient, me nourrit et m'aime. Cessez d'accepter tout et n'importe quoi. Affirmez-vous, donnez vos limites. Vous avez invité Durga dans votre vie pour vous aider à vous fixer des limites. Que laissez-vous entrer qui devrait rester à l'extérieur? En quoi négligez-vous de vous protéger, de protéger votre vie, votre temps? La phrase « non, je ne peux pas faire ça maintenant car je dois m'occuper de moi-même » fait-elle partie de votre vocabulaire? Avez-vous l'impression que les autres se déchargent sur vous? Vous sentez-vous tiraillé par d'incessantes demandes jusqu'à ce que vous soyez complètement vidé et décentré? Durga est ici pour vous aider à délimiter votre espace personnel, de manière à retrouver votre intégrité. Fixer des limites claires est un acte d'amour envers soi. Si vous ne le faites pas, vous laissez croire aux autres que vous souhaitez être traité comme si vous n'aviez aucune limite. Or, nous avons tous nos limites. Certaines choses nous blessent. Nous avons nos vulnérabilités, des points sensibles à protéger. Durga affirme que les limites jouent un rôle vital, car elles avisent les autres que nous sommes qui nous sommes et où nous nous situons. Voilà. Laissez
de côté toutes ces émotions qui nous débordent. Hein. Maîtriser hein, Lilith, le pouvoir d'Urga. De toute façon, il y a un changement qui va s'opérer. Un changement est en train de s'opérer. Bon, autant l'opérer d'abord en soi, hein, être dans cette conscience que ce changement va s'opérer, parce que de toute façon, il va se faire, ce changement, d'une manière ou d'une autre. Donc, si on est en accord avec nous-mêmes, si on est d'accord pour faire ce changement, il se fera en douceur, sinon il risque de se faire brusquement. Hein. J'opère en profondeur, toujours présent, toujours en mouvement. Je procède de manière dramatique, avec du tonnerre et des éclairs, balayant et déracinant. Je procède de manière subtile, poussant et encourageant, jusant et déchirant. Je vous fais tourbillonner et virevolter. Je vous éclabousse et vous éparpille. Je vous bouleverse et vous déstabilise. Je prépare la voie à ce qui viendra. Je peux être léger ou prodigieux, bref ou durable, tumultueux ou révolutionnaire. Je peux être tout cela, mais passer sous silence, jamais. Le changement, quand il doit se faire, s'opère. Oya entre dans votre vie comme une tornade pour vous dire que le changement est à votre portée et qu'il se fait insistant, vous enjoignant à ouvrir. Pour vous, l'intégrité se trouve dans l'acceptation du changement. Avez-vous été trop occupé, trop stressé pour apporter à votre vie les changements bénéfiques dont vous auriez besoin pour vous materner? La notion de changement est-elle si terrifiante à vos yeux que vous l'écartez de votre conscience? Jouez à cache-cache avec elle ou faites simplement comme si elle n'existait pas? Avez-vous organisé votre vie de manière si confortable qu'il n'y a plus du tout de place pour la nouveauté? Le moment est venu d'y introduire du changement, de faire le ménage et de vous laisser emporter par la vague de transformation qui vous soulève. Vous êtes peut-être en pleine ménopause et avez du mal à accepter. Résister au changement ne fait que renforcer celui-ci. En choisissant de l'accueillir, vous acceptez d'aller dans le sens du courant. Consentez à vous sentir déstabilisé et préparez-vous à évoluer. Plongez à fond dans le chaos que tout changement engendre et de nombreuses possibilités se présenteront. Un changement de taille s'impose dès maintenant. Oya affirme qu'il faut creuser la terre avant d'y planter quoi que ce soit et que tout changement vous apporte ce dont vous avez besoin pour renforcer votre intégrité. Donc voilà où on en est. Il y a le changement et ça passe à aller dans cette part d'ombre pour retrouver son pouvoir et être dans cet éveil. Afin donc poser les limites, bien sûr, poser les limites nécessaires, sortir de sa zone de confort aussi, ou dans la zone sécurisée dans laquelle on s'est mis, par peur, par crainte. Mais là, on nous parle de vraiment retrouver notre pouvoir originel pour attirer l'abondance. Et la terre-mère nous protège. Elle nous parle de guérison, d'intégrité et de sacré. Donc soyez dans la gratitude de toutes ces expériences qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui et qui vous permettent encore d'avancer, de vous élever, d'aller vers votre originalité, qui vous êtes vraiment destiné à être et à remplir cette mission de vie sur cette terre, mission qui incombe à votre âme et à votre être incarné, votre être sacré. Et soyez dans cette gratitude, voilà. Et honorer la personne que vous êtes en intégrant cet amour et en libérant cet amour tout autour de vous. Soyez dans cet éveil. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler vos restes et je vous souhaite une belle guérison, une belle intégrité et une sacrée vie. Namasté.